Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette question relativement classique visant à calculer une puissance de matrice. Alors lisons tout de suite l'énoncé, soit n un entier naturel non nul, on vous donne une matrice A, en diagonale des 3 et des 1 ailleurs, et on vous demande de déterminer A puissance n. Donc question très classique, détermination d'une puissance nème de matrice. Aucune indication, alors il y a d'autres exercices où on procède par récurrence, ici aussi d'ailleurs on pourrait sans doute procéder par récurrence. Gros inconvénient comme d'habitude de la récurrence, c'est qu'il faut pouvoir conjecturer un résultat déterminé à puissance n. Là, on n'a aucune indication. Alors, on pourrait chercher éventuellement au brouillon, pourquoi pas, A au carré, A au cube, et essayer d'en déduire une relation générale, et ensuite récurer, procéder par récurrence. Pourquoi pas, bon, vous verrez d'autres exercices dans les vidéos que je propose avec cette méthode de calcul. Alors ici, l'idée c'est vraiment d'identifier la diagonale, donc bien regarder et de constater qu'on a des 3 un petit peu partout sur la diagonale. Autrement dit, on pourrait faire intervenir la matrice identité, et c'est une situation relativement classique. Alors selon les énoncés, on va peut-être vous guider un petit peu, mais alors ce qu'on pourrait constater, c'est de se dire tout de suite, bah tiens, on n'a qu'à dire que c'est la matrice avec des 3 sur la diagonale, autrement dit 3 fois l'identité, et puis ensuite une autre matrice où on va mettre là pour le coup des 0 sur la diagonale et des 1 ailleurs. Quelle est l'idée qui se cache derrière tout ça? C'est d'utiliser la formule du binôme de Newton, qui est vraiment une méthode très importante pour calculer les puissances de matrice. Je viens de parler de la récurrence, l'autre option c'est le binôme de Newton. Il y a d'autres techniques qui mettent en évidence des suites annexes, ou bien avec la division euclidienne pour les voies scientifiques. Donc ici, on peut opter pour le binôme de Newton avec les deux matrices que je viens de suggérer ici. Alors l'inconvénient du binôme de Newton pour l'appliquer, c'est qu'il faut que les deux matrices commutent. Vous avez une formule concernant la matrice C plus D à la puissance n. Si C et D commutent, on a la formule du binôme. Alors ici, dans mon exemple, eh bien, une des deux matrices serait 3 fois l'identité, et puis l'autre serait cette matrice-là que je pourrais appeler D, et ça pourrait être la matrice C. Alors l'intérêt de la matrice identité, c'est qu'elle commute avec le reste du monde. Donc on peut toujours appliquer le binôme de Newton avec une des deux matrices égale à l'identité, ou égale, disons, à alpha fois l'identité. C'est vrai que le binôme, on le rencontre souvent avec une des deux matrices collinéaires à l'identité. Alors ici, c'est jouable. Alors autre inconvénient, c'est qu'une fois qu'on applique la formule du binôme de Newton que je vais rappeler ici, eh bien, pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin, il va falloir être capable de déterminer les deux puissances respectives de la matrice C et de la matrice D. Alors que si une des deux matrices est l'identité, bon, ce sera relativement facile de déterminer alpha i à la puissance k. En revanche, la matrice D, eh ben, il va nous falloir trouver les puissances de D. D'accord? Donc, on partait côté gauche de la volonté de calculer la puissance d'une somme de deux matrices ici, là, C plus D, mais on se retrouve avec la nécessité de connaître les deux puissances des matrices respectives C et D. Donc, dans l'exemple qui est au-dessus, là, si on pense que c'est le bon découpage, bien, il faudrait trouver la puissance carré, cube, et même dans le cas général, la puissance km, la puissance jm de D. Bon, et cette matrice D, là, elle n'est pas très très simple. On peut essayer à nouveau de regarder D au carré, D au cube, et de faire une récurrence. Bon, ça fait pas une matrice très très simple. Donc c'est pas celui-là le découpage le plus judicieux. Et le découpage le plus judicieux, eh bien, c'en est un autre. Il va consister à faire apparaître la matrice constituée uniquement de 1. Et la matrice constituée uniquement de 1, elle est très très classique. Alors souvent dans les énoncés, elle est donnée. Et en fait, on va pouvoir découper A comme la matrice uniquement constituée de 1, plus 2 fois l'identité. À nouveau, on pourra utiliser le binôme de Newton, puisque 2 fois l'identité commute avec n'importe quelle matrice. Et cette matrice-là, que je vais appeler J, eh bien, elle a des puissances relativement faciles à déterminer. Je vous mets ici un renvoi vers l'exercice qui permet de calculer la puissance de J. Et donc, on peut très facilement calculer les puissances de J par un raisonnement par récurrence. Et donc, comme les deux matrices commutent, on va pouvoir appliquer la formule du binôme de Newton. On connaît J puissance K, on connaît 2I à la puissance K. Et donc on va pouvoir s'en sortir. Alors J puissance K, ce serait un autre exercice, qui serait une question précédente par exemple, ou bien dans un sujet plus difficile, à l'oral ou aux parisiennes, il faudra soi-même calculer J puissance K. Comme on a les puissances de J et les puissances de 2 fois l'identité, on va pouvoir s'en sortir grâce au binôme de Newton, donc c'est donc la méthode à laquelle on va recourir tout de suite. Donc on peut passer à la partie rédaction. Donc l'idée c'est donc un découpage, donc on va poser J. Souvent, l'énoncé le fait pour vous. J, la matrice 3, 3 constituée uniquement de 1. Je vous renvoie encore une fois
à l'exercice concernant cette matrice J. En diagonalisation aussi, pour les deuxièmes années, il y a des choses très importantes à savoir sur J. En première année, on peut s'intéresser au rang de J. Le rang de J, c'est 1, elle est non inversible, du coup. Voilà, elle est symétrique également. Enfin, il y a pas mal de choses à dire sur la matrice J. Et en deuxième année, pour ses valeurs propres, on peut démontrer assez rapidement que le spectre de J se limite à 0 et 3, et on peut chercher les sous-espaces propres associés, J étant diagonalisable puisqu'elle est symétrique réelle. Donc ça, c'est plutôt en deuxième année. Donc ici, eh bien, on peut affirmer que la matrice A que je vous suggère, eh bien, c'est J plus 2 fois l'identité, je vais l'appeler I3 communément. Et donc, comme les deux matrices commutent, très important pour appliquer le binôme de Newton, comme J et 2I3 commutent, l'identité commute avec n'importe quelle matrice. Si on fait le calcul, J fois 2I3, c'est la même chose que 2I3 fois J, et en l'occurrence, ça fait 2J. Eh bien, on peut appliquer le binôme, il faut évidemment le dire sur sa copie, au moins une fois, d'après la formule du binôme de Newton. On va avoir la puissance nème de J, de A, pardon. Alors n a été choisi dans n étoiles, on pourra se poser la question à la fin de savoir si la formule qu'on trouve marche encore en 0. Eh bien on peut affirmer que A puissance n est égal à la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n. Alors quand on applique le binôme de Newton, on a le choix entre décider qui va jouer le rôle de la première matrice et qui va jouer le rôle de la deuxième, puisqu'on peut évidemment permuter ces deux rôles. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre en premier la matrice, on va dire, la plus compliquée. Ici, c'est J. Les puissances de l'identité vont être relativement simples. Donc ce que je vous suggère, c'est de prendre l'habitude d'écrire plutôt la matrice la plus originale, la plus compliquée en premier, J puissance K ici, et en deuxième, l'autre matrice. Alors ça revient exactement au même, parce qu'on peut toujours par changement d'indice, en posant K' égale N moins K, permuter les deux termes et se retrouver dans la situation initiale. Donc on a besoin des puissances de J, et on a aussi besoin des puissances de 2I. Alors on peut tout de suite remplacer les puissances de 2I, avant de se poser la question des valeurs des puissances de J. Donc les puissances de 2I, sans problème, on peut sortir le 2 à la puissance n-k, et puis il y a un i3 à la puissance n-k, mais c'est pas la peine de mettre un exposant, puisque de toute façon, l'identité à n'importe quel exposant, ça fait l'identité. Donc il va nous falloir maintenant déterminer les puissances de J ici, pour pouvoir avancer un petit peu. Alors je fais référence à l'autre exercice qui détaille les puissances de J. Donc ce qu'on démontre dans un autre exercice, c'est que, quel que soit K dans n étoiles, ça ne marche pas en 0, et bien JK, c'est 3 puissance K moins 1 fois J. Ça ne fait pas partie du cours, donc c'est un résultat qu'il va falloir démontrer par récurrence, et donc on va pouvoir remplacer J puissance K dans l'expression. Alors attention, attention, l'exercice dont je parle calcule les puissances de J, mais seulement quand K est supérieur ou égal à 1. Or, dans notre somme, K commence à 0. Donc il va falloir faire attention à scinder la somme en deux, à séparer le terme en K égale à 0, puisque la formule qui est en bas, malheureusement, ne marche pas quand K vaut 0. Si vous remplacez J puissance 0, ça doit faire l'identité, et donc le terme de droite, malheureusement, ne marche absolument pas, l'exposant ne marche pas quand K vaut 0. Donc on va être obligé, pour appliquer le résultat précédent, de scinder la somme en deux. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va donc écrire que c'est, alors le terme quand K vaut 0, eh bien si vous retournez voir l'expression précédente en bas, le terme dans la somme quand K vaut 0, c'est 2 puissance n fois l'identité, donc 2 puissance n i3, et ensuite la somme qui démarre à 1, donc ça c'est une erreur très fréquente de remplacer trop rapidement la matrice sans faire attention aux cas particuliers. Les quantificateurs ne sont pas votre ennemi, ils sont là pour vous aider à vous rendre compte qu'il y a des cas particuliers. 2 puissance n-k, identité. Alors attention à ne pas sortir le 2 puissance n-k qui dépend de k, on ne peut pas le mettre en facteur. Et donc maintenant on peut remplacer j puissance k par ce qu'on a démontré précédemment. 2 puissance n i3. Je laisse volontairement le i3 tout au bout là dans la somme, mais ça ne sert à rien, on va en parler tout de suite. Somme pour k allant de 1 à n, des k parmi n. Je remplace jk par son expression dans n étoiles quand k est dans n étoiles. J. Alors ensuite, il me reste un 2 puissance n-k i3. Alors on va pouvoir ordonner un petit peu tout ça, mettre les matrices entre elles, les nombres entre eux, là c'est un petit peu le bazar. Et donc on va présenter ça un petit peu différemment. 2 puissance n i3 plus la somme, on va mettre devant les coefficients et ensuite les matrices. Donc on a un 3 puissance k moins 1, on a un 2
puissance n-k. Et ensuite, on va avoir un j fois i3. Alors j fois i3, bah, ça fait tout simplement j. Ce n'est pas la peine de laisser un fois i3, ça sert à rien. Oui, alors remarque par rapport à la somme, hein, dès lors qu'on a scindé en deux là-haut, on se retrouve avec une somme qui va de 1 à n. Donc pour que les bornes soient dans le bon sens, pour que cette somme ait un sens, il faut impérativement que n soit dans n étoiles, et ça tombe bien, c'est le cas. Si jamais dans l'énoncé n pouvait être nul, eh bien, il faudrait distinguer les cas, faire un premier cas que vaut a puissance n quand n vaut 0. Bon, c'est pas très intéressant, ça fait l'identité. Et puis dans un deuxième cas, si on veut suivre cette démarche à l'instant, eh bien, couper la somme en deux, ça impose même que n soit au moins égal à 1. Alors maintenant, si on revient voir cette somme d'un petit peu plus près, eh bien, il y a un j là dans la somme, et j ne dépend pas de k. Donc en fait, on peut le mettre en facteur, et donc transformer cette expression, le mettre en facteur devant ou derrière. Normalement, il faudrait le mettre devant, mais enfin, on va s'autoriser cette notation-là qui est peut-être un petit peu délicate. Normalement, on met les scalaires, les réels ou les complexes devant les vecteurs, en l'occurrence devant la matrice. Et maintenant, bah, le problème qu'on a, c'est qu'il faut qu'on calcule cette somme. Et donc cette somme, que vaut-elle? Eh bien, à quoi elle nous fait penser? Il n'y a pas de matrice, hein, donc c'est une somme, c'est un réel cette somme. Donc elle doit vous faire penser une somme avec un k parmi n, à nouveau un binôme de Newton, mais un binôme de Newton pas sur les matrices, un binôme de Newton sous les nombres. Alors qu'est-ce qui va pas pour que ce soit un binôme de Newton? Je vous renvoie à l'exercice que je mets en lien sur les calculs des binômes de Newton. On a ici un k parmi n qui est rassurant. On a un 3 puissance k-1, ça c'est embêtant, normalement dans le binôme c'est de la puissance k, mais on va pouvoir s'en sortir quand même. Le 2 puissance n-k il n'est pas inquiétant, et puis on a aussi les bornes qui sont embêtantes, parce que les bornes malheureusement ça va de 1 à n, et pas de 0 à n. Donc on va pouvoir quand même s'en sortir. On va calculer maintenant cette somme, et une fois qu'on aura calculé cette somme, eh bien, on va pouvoir s'en sortir et réinjecter le résultat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause et s'intéresser seulement au calcul de cette somme, et puis ensuite on réinjectera ici notre résultat et on pourra s'en sortir. Question très très classique de calcul de binôme de Newton. Alors allons-y. Hop. Donc, or, on va écrire en noir, ce sera mieux. Alors, on a la somme pour k allant de 1 à n, des k parmi n, 3 puissance k-1, 2 puissance n-k, que l'on doit calculer. Donc on va d'abord le réarranger, on va s'occuper d'abord de ce qu'il y a à l'intérieur. Ne regardez pas les bornes, hein. Les bornes ça ne doit pas être la chose la plus importante quand vous pensez reconnaître un binôme de Newton. Ce qui est le cas ici, ça bouge en bas, hein. Le critère vraiment c'est qu'on somme par rapport à k et que k est en bas. Donc si c'est un binôme de Newton, il sera à l'exposant n. C'est pas les bornes qui vous le disent, c'est ce n qui est ici là. Donc on va essayer de le réarranger pour vraiment que ça se rapproche de la formule du cours. On n'est pas content du 3 puissance k-1, et bien on va faire apparaître un 3 puissance k tout simplement en multipliant et en divisant par 3. Donc on va avoir un 1 tiers devant, et derrière, somme de 1 à n, des k parmi n, 3 puissance k, 2 à la puissance n-k. Ça ressemble beaucoup à un binôme de Newton, mais les bornes ne vont pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer les bornes en faisant un bon vieux plus-moins. Je mets un tiers en facteur, je fais démarrer ma somme à 0 pour être dans la situation de reconnaître un binôme de Newton. Et derrière, eh bien, je vais évidemment retrancher le terme que j'ai ajouté artificiellement, le terme en 0. Le terme en 0, je détaille un petit peu, mais on peut aller plus vite. 0 parmi n, 3 puissance 0 et 2 puissance n, c'est-à-dire 1 tiers. Facteur de, là c'est un binôme de Newton sur les nombres, donc j'ai un 3 plus 2 à la puissance n, et le terme en 0 que je dois retrancher, 1 fois 1 fois 2 puissance n. Donc voilà la valeur de cette quantité, 1 tiers de 5 puissance n moins 2 puissance n grâce au binôme de Newton. Ce calcul est très classique, il faut absolument savoir le maîtriser. Alors si on revient maintenant à notre exercice concernant les matrices, c'est justement la somme qu'il nous fallait en facteur si on revient à cette expression-là. Donc on va pouvoir maintenant continuer, je continue ici. On va pouvoir maintenant continuer dans cette somme. Je n'arrive pas à écrire, je ne sais pas pourquoi. Je vais comprendre dans un instant, c'est bon. 2 puissance n i3 plus j. Et donc, on a trouvé comme expression 1 tiers de 5 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Et ici, on était en facteur.
je vérifie rapidement que je n'y a pas d'erreur dans le report, 1 tiers de 5 puissance n moins 2 puissance n. Voilà. Et donc, ça va être notre conclusion. Alors après, la question, c'est est-ce qu'il faut tout remettre dans une seule matrice ou pas? Tout dépend de ce que souhaite l'énoncé. Alors on peut faire ça un petit peu mieux, encore une fois, mettre les coefficients devant. Donc 5 puissance n moins 2 à la puissance n sur 3, le tout fois j. Après, la question, c'est est-ce que l'énoncé veut un résultat sous cette forme-là, en fonction de i et de j, ou bien un résultat sous forme de tableau avec des valeurs. Voilà, alors ça n'est pas effectivement indiqué par l'énoncé, on va se contenter de cette conclusion-là. Alors on peut, pour finir, se poser la question de savoir si la valeur en 0 marche. Après tout, même si l'énoncé ne posait pas la question, donc je vais quand même encadrer fièrement mon résultat, puisque j'ai bon. En tout cas, j'ai trouvé la puissance énième de A. On peut se poser la question de savoir si le résultat qu'on vient de trouver reste valable quand n égale à 0. Alors au brouillon, on peut regarder ce qui se passe quand n vaut 0. A puissance 0, en théorie, ça doit donner l'identité. Et si on remplace dans la formule, ici, là, on va déjà avoir notre identité. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe en deuxième, hein? Vous avez un 2 puissance 0 qui fera 1, donc ce sera bon. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la fraction quand n vaut 0? Eh bien 5 puissance 0 moins 2 puissance 0, ça fait 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc effectivement, la formule marche. Donc éventuellement, on aurait pu vous demander de calculer à puissance n dans le cas général. Et c'est même pas la peine de distinguer les cas. À la fin, on peut conclure que le résultat est valable pour n'importe quelle valeur de n appartenant à grand N. Pourquoi on aurait été obligé de distinguer les cas? En haut de ma page, là, c'est à cause de cette somme de 1 à n. Hein. Donc de toute façon, même si n était quelconque dans grand N dans l'énoncé, il faudrait, pour écrire la somme que je viens d'entourer, absolument s'intéresser au cas n plus grand que 1 et distinguer le cas n égale à 0 qu'il faudrait traiter à part. Voilà le calcul de a puissance n grâce à la formule du binôme Newton. C'est vraiment très très classique. Je vous renvoie aux autres exercices concernant d'autres méthodes de calcul dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à poser vos questions en commentaire ou à faire tous vos commentaires si vous le souhaitez, à consulter enfin notre site web pour voir toutes les formules que nous proposons, préparation aux oraux de maths, cours particuliers, cours collectifs, de manière hebdomadaire ou pendant les vacances. Merci et à la prochaine.